Mais oui, dites-nous, elle fait comme toi quand tu es. C'est pas fatigué. C'est une habitude que t'as pris. Ça marche. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. T'entends pas ? D'accord. Mais il y a des failles. C'est pour ça. Je suis Stéphanie, la présidente de l'association Nos Enfants Volés Cantal. L'association a 1 an d'existence. Donc voilà, c'est suite au décès de notre fils qu'on a fait l'association. Donc c'est une association qui vient en aide, surtout aux parents qui connaissent le même drame que nous. Et surtout aussi à leurs frères et sœurs qui sont encore présents. Bon, voilà, je suis un peu émue parce que, comme chose, je remercie Chantal d'être là, parce qu'elle a un programme hyper chargé. Et c'est vraiment exceptionnel qu'elle soit là à Ide. Donc, si on peut l'applaudir un petit peu, ça serait bien. Je sais que beaucoup la suivent sur Facebook ou Internet, YouTube, etc. Moi, la première. J'étais hier connectée à Périgueux aussi. Voilà. Donc, je pense que Chantal vous dira un peu comment ça va se dérouler. Sachez que, suite à la conférence, entre la conférence et la médiumnité, on fera un petit goûter, voilà, avec du café, des gâteaux, pas fait maison, mais bon, voilà. Et puis voilà, j'espère que cet après-midi vous réconfortera. C'est vraiment important pour nous. Et voilà. Merci, bonne journée. Merci Stéphanie. Ah, ça a coupé. Ah, ça a coupé. Est-ce qu'avec le micro casque, ça 1, 2, ça marche là. Oui. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour, Ide, comment on dit Ide. On est dans le Cantal. Alors, comme je disais tout à l'heure sur la route, je ne m'appelle pas Cantal, mais Chantal, moi. Vous n'avez pas vu la pub? Il faut rigoler un peu, parce que sinon... Hein. Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? Alors, je suis très contente parce que depuis hier soir, on me dit qu'il faut que tu parles, Chantal, des signes de l'au-delà, mais on me dit, hier soir, on me dit, tu sais, demain, tu vas aller parce que tu dois aider beaucoup des mamans. Ah, bon. Et ces mamans, je les connais. Eh ben non, tu les connais pas, mais c'est pas grave. On t'attend là-bas le pied ferme. Bon, ben j'ai dit ok. Donc ce matin, j'étais priée quand je me suis réveillée. Et après, à l'église, j'ai salué Jésus, tout le monde et tout. Puis je dis, allez, maintenant, en route. En route pour Ide. Ide, c'est mieux, hein? Non, mais le Y, des fois, ça se prononce pas comme ça. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est d'actualité, c'est bouleversant et tout ça, c'est les signes de l'au-delà. Waouh, c'est quoi ça? C'est des choses qui nous arrivent tous les jours, au quotidien de notre vie, et c'est à nous d'être perceptifs et ouvrir nos grands yeux, nos grandes oreilles pour essayer d'écouter des musiques, comme on a écouté tout à l'heure, de voir aussi des scènes, des événements ou autres qui vous rappellent un souvenir, qui vous rappellent une personne défunte, un enfant, un parent, un ami, etc. Des choses parfois douloureuses et des choses qui vous remettent aussi sur le cours de la vie pour prouver que l'au-delà existe. Et pour moi, c'est pas triste, la mort n'est pas triste parce que c'est la vie après la vie. Donc c'est une continuité. Et ça, c'est très important. Je parcours toute la France pour aider les personnes endeuillées et pour prouver ce qu'on appelle la survivance de l'être humain. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. La chose la plus exceptionnelle, c'est de m'être rendu compte, toute petite, qu'il y avait autre chose qui existait et qu'heureusement, au-delà de la mort, il y a autre chose qui existe. Les signes de l'au-delà. Alors, nos aînés nous font tous des signes. Combien d'entre nous qui avons perdu un être cher ne s'est pas retrouvé un jour à tomber par hasard sur une phrase, un panneau publicitaire, un article, une phrase sur une tasse, etc.
nous renvoyant directement à nos chers disparus. Une phrase anodine qui n'évoquerait sûrement rien à une autre personne, mais qui à nous dirait beaucoup. Eh bien, cela nous a fait palpiter le cœur. Alors oui, c'est un signe comme il en existe beaucoup d'autres. J'aimerais tout d'abord parler à ceux et à celles qui attendent désespérément un signe après le décès d'un enfant ou autre et qui ne voient jamais rien arriver. Et curieusement, comme je le disais encore pas plus tard qu'hier, quand ils voient ou un signe ou ils entendent un bruit par rapport aux morts et tout, ils se planquent tous sous la couette ou quelque chose comme ça, ils ont peur. N'ayez pas peur surtout. Ne soyez pas dans une attente. N'essayez pas d'entendre, de voir à tout prix, car cela bloque vos perceptions et votre propre ressenti. Pratiquez alors ce que l'on appelle le lâcher-prise. Ne vous focalisez pas sur ces éventuels signes que vous pourriez recevoir. C'est lorsque vous vous y attendrez le moins que vous aurez enfin un joli coucou de votre cher défunt. Et surtout, ne demandez pas de recevoir un signe en particulier. Exemple, fais-moi tomber ce livre ou ce cadre. Téléphone-moi, envoie-moi un SMS, etc. Sinon, vous vous focaliserez sur ces signes bien précis et ne verrez pas les autres véritables signes que l'on vous aura faits. Sachez aussi que la grande souffrance, ceux qui malgré les années ne font toujours pas leur deuil, bloquent également tout ressenti. Si vous n'avancez pas, si votre colère, votre mal-être, 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, ou toute la vie, même jusqu'à votre propre décès, si votre cœur est prisonnier de toute cette douleur, si votre vie stagne et que rien ne bouge pour vous, sachez que pour votre défunt, il en est sûrement de même. Plus votre cœur sera ensoleillé, rechargé d'énergie, plus votre vie avancera, progressera, plus votre chair et tendre disparue sera aussi libérée et avancera. Notre chagrin les retient et les empêche de monter dans la lumière, de gravir les différents paliers de la vie après la vie, des différents niveaux de conscience et des différents niveaux vibratoires. C'est-à-dire que vous les garderez un peu prisonnés égoïstement avec vous et vous les empêcherez de monter dans l'au-delà. Ne culpabilisez jamais de reprendre goût à la vie, de sortir, de danser, de chanter, de créer peu importe le domaine, d'être alors tout simplement vous-même et d'aspirer de nouveau à un épanouissement et de mordre la vie à pleines dents. Car vous êtes votre unique allié et personne ne vivra votre propre vie à votre place. Alors ne perdez pas et envolez-vous. Faire son deuil est extrêmement important et vital. Et même si la personne décédée nous manquera, chaque jour de notre vie, le temps est notre meilleur ami et un jour la douleur fera place à de beaux souvenirs pleins d'émotions et de là-haut, votre proche disparu en sera émerveillé de bonheur. Voici donc une petite liste. Vous allumez la radio et surprise, votre chanson préférée qui vous parle, vous rappelle l'être aimé, vous donne beaucoup d'émotions. Vous retrouvez une photo en cherchant autre chose dans un placard de lui ou d'elle, perdu depuis bien longtemps. Des objets, des meubles qui bougent, des livres qui tombent, portes de placard qui claquent, ouvertes, sans que personne n'y ait touché. La télé qui s'allume et qui s'éteint. Vous changez le programme des fois. Des fois je dis, ah alors le film ne te plaît pas, on change alors. Hein. Et moi la deuxième ou la troisième. Vous imaginez toute seule? C'est bizarre, hein? Mais c'est bien. Donc vous avez la télé qui s'allume, les lumières aussi qui s'éteignent et qui s'allument et qui parfois même s'intensifient, paf, et pètent. Des objets qui se déplacent. Vous êtes certain d'avoir placé votre collier dans le coffre à bijoux, mais maintenant il est sur la commode. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je perds la tête là ou pas? Vous ressentez une douce caresse ou une chaleur sur le bras, sur la joue. On vous touche les cheveux, côté gauche ou côté droit. La réaction de vos animaux que vous avez à la maison, quand vous voyez un chat ou un chien qui lève la tête et qui regarde, et vous faites pareil, vous levez la tête en même temps et vous regardez en même temps, mais qu'est-ce qu'il voit là, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord? La réaction des animaux, votre chien se met à japper face au mur ou votre chat bondit hors de la pièce comme s'il avait perçu quelque chose, une entité plus ou moins bonne ou mauvaise.
Vous ressentez tout simplement sa présence, un grand frisson inattendu, un sentiment de présence, une odeur qui arrive à notre petit nez, un parfum, une odeur de cigarette, une odeur d'encens ou autre, sa fleur préférée, une odeur de tabac telle que même dans votre maison, si vous ne fumez pas, on vous fera reconnaître. Les odeurs, c'est un signe très répandu. Nombreuses personnes racontent avoir perçu le parfum d'une personne décédée après sa mort. Parfois, c'est une odeur de rose ou un autre parfum de fleurs. Le Padre Pio, un grand saint italien dont il a été question, se manifeste encore très souvent par une odeur de violette et de rose. Vous avez le nez qui est embaumé d'odeur de violette ou de rose, ou parfois même un certain encens, je dirais plutôt le pontifical. Moi, je sais quand il est là parce qu'il m'envoie une odeur d'encens et ça veut dire, allez, vite, vite, faut y aller, faut travailler là. On ne rigole plus. Donc, une lumière qui s'allume toute seule ou qui s'éteint toute seule. Les ampoules de la maison qui disjonctent régulièrement ou qui pètent. Vous les remplacez, elles repètent. Vous les remplacez, elles repètent. Disons, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un court-circuit ou autre. Un frigo, un placard, une porte qui s'ouvre ou qui se ferme seule. Le frigo, raconte l'histoire du frigo. À ce propos, je vais vous raconter une histoire par rapport au frigidaire parce que je trouve ça génial. J'ai une amie qui habitait en Rhône-Alpes, à côté de Lyon, dans un petit village, un village de Houlin, et qui avait pris un appartement, parce qu'elle travaillait dans le médical, elle faisait ce qu'on appelle l'accompagnement mourant. Elle prend un appartement et la dame, qui venait d'être veuve, pas révélée, lui dit: voilà, mon mari, il avait tout refait, il a refait, regardez, la cuisine, la salle à manger, tout ça, il lui fait visiter. Et dans la cuisine, il lui dit: écoutez, madame, je vous propose le frigidaire, parce que le frigidaire, il est neuf, on l'a jamais utilisé, tout ça. Alors elle se dit: non, mais d'accord, mais c'est son frigidaire, c'est pas le mien, alors qu'est-ce que je ferais? Je lui dirais rien, mais je débrancherai le frigidaire et je le mettrai à la cave. Bon. Elle avait, vous savez, les gros frigidaires américains. Donc elle dit: je mettrai mon frigidaire et tout, ça sera mieux. Elle installe, son compagnon installe le gros frigidaire. Vous savez, les gros frigidaires américains, c'est pas un top, ça. Hein. Et le matin, au réveil, en allant travailler, qu'est-ce qu'elle voit? Le frigidaire en plein milieu de la cuisine. Alors, elle dit: c'est pas possible, il a dû tomber ou il a dû rouler, il doit y avoir des roulettes en dessous, on cherche un technique et tout. Elle appelle son petit ami, elle lui dit: mais dis donc, je t'avais dit de plaquer le frigidaire contre le mur, je comprends pas pourquoi tu me l'as mis en plein milieu de la cuisine. Mais il lui dit: mais le frigidaire était plaqué contre le mur. Alors elle lui dit: mais c'est pas possible parce que ce matin, quand je me suis levée, j'ai pas rêvé, le frigidaire était en plein milieu de la cuisine. Première fois. Deuxième fois, et on replace le frigidaire contre le mur. Elle s'assure qu'il est bien branché et tout. Le matin, elle se réveille, le frigidaire débranché au milieu de la cuisine. Deuxième fois. Wow. Là, il y a un problème, il y a quelqu'un qui a touché, on fait une farce ou quelque chose comme ça. Elle commence un peu à avoir une inquiétude. Elle replace le frigidaire pour une troisième fois collé contre le mur. Le lendemain, le frigidaire en plein milieu de la cuisine. Alors là, elle dit: écoute, il y en a un problème, il faut que j'appelle la dame qui m'a loué l'appartement. Et elle appelle la propriétaire. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, vous vous plaisez dans l'appartement? Très bien, les peintures et tout sont faites et tout très bien. Mais j'ai un souci. Et elle dit: je ne peux pas vous expliquer ça par téléphone, est-ce que vous pouvez passer? Donc la dame passe et lui dit: voilà. Alors elle dit: j'ai enlevé le frigidaire, je sais que c'est le vôtre, mais c'est pas le mien. J'ai placé mon frigidaire et j'ai mis le frigidaire, celui que vous m'avez prêté, à la cave. Ah, elle lui dit: ah, je ne pense pas que vous avez pas bien fait là. Elle lui dit: pourquoi? Parce que mon mari, c'est lui qui a tout refait les travaux. Ça fait 1 mois et demi qu'il est décédé. Et son frigidaire, il m'a fait faire je ne sais pas combien de boutiques pour en acheter un pour ce futur appartement. Donc, ils ne sont pas contents. Alors, elle lui dit: écoutez, madame, je suis désolée, mais votre frigidaire, c'est pas le mien et tout ça. Bon, elle lui dit: écoutez, c'est pas possible. Elle lui dit: quel est le prénom de votre mari? Elle lui donne le prénom et le soir même, elle faisait des prières. Elle revient encore, le lendemain, encore le frigidaire en plein milieu de la cuisine. Là, elle a dit: écoutez, je vais changer le frigidaire de place, ou je vais essayer de remettre le frigidaire, l'ancien frigidaire à sa place, et je mettrai le deuxième grand frigidaire que j'utiliserai. À partir du moment où elle a replacé le frigidaire à sa place, le frigidaire n'a plus jamais bougé. Comme quoi, ils nous font des signes, à nous de comprendre.
une autre dame qui travaillait dans le domaine médical, qui était garde-malade, et la grand-mère lui dit, ben, écoutez, asseyez-vous là dans le fauteuil, ou choisissez une place pour veiller toute la nuit. Donc, l'infirmière se met dans un petit fauteuil, et puis là, pas plutôt éteindre la lumière et tout ça, elle entend sous le fauteuil qu'on lui gratte comme ça, sous les fesses. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit et tout? Elle se lève, elle allume la lumière, et elle regarde à gauche, à droite et tout ça, il n'y avait rien du tout. Elle se rassoit sur le petit fauteuil, C'est pas la souris. sous le fauteuil, une deuxième fois. Elle se rallume, et puis elle regarde la grand-mère, elle dormait, elle était 92 ou 94 ans, elle dormait bien point fermé. Et là, elle se dit, bon ben je change de place, je vais m'asseoir dans un autre fauteuil, et puis dans l'autre fauteuil, rien, impeccable. Le lendemain, elle réveille sa malade et lui dit, madame, toute la nuit, pendant 2, 3, 4 fois, on m'a gratté les fesses. Ah, mais excusez-moi, madame, j'ai oublié de vous dire, ça, c'était le fauteuil préféré de mon mari. Personne n'avait le droit de s'asseoir dedans. Mais alors elle lui dit, oui, mais votre mari, il est décédé. Elle lui répète, personne n'avait le droit de s'asseoir dedans. Il ne supportait pas que quelqu'un mette ses fesses dans son fauteuil. C'était quand même assez révélant. Donc, vous voyez, des signes, on peut en avoir plein. Que ça soit une plume, un objet par terre qui n'a rien à faire, une plume, une fleur, etc. La radio dans la voiture qui s'arrête, que redémarre. Ou alors vous rentrez dans votre voiture, vous allumez votre poste, vous branchez et vous tombez sur une musique qui va vous ramener à des souvenirs douloureux ou heureux. La fenêtre de la voiture qui s'ouvre seule, ou le plafonnier de votre voiture qui s'allume seul. Moi, quand j'habitais en Rhône-Alpes, il y avait quelque chose qui s'allumait, qui s'éteignait. C'était mon tableau de bord. À chaque fois où le tableau de bord s'éteignait de ma vieille voiture, 5 minutes après, j'apprenais un décès. Dès que mon tableau de bord s'éteignait, j'avais 5 minutes après, coup de téléphone, j'apprenais un décès. C'était 9 fois sur 10. Comme quoi, on nous fait des signes, à nous de comprendre. Un papillon, un oiseau ou autre qui se rapproche de nous sans avoir peur, un fait inhabituel. Ils viennent aussi dans les photos, les orbes lumineuses, les fumées, les visages translucides. Je voudrais que tu montres la photo du petit garçon. Alors, je sais pas si on va la voir là. Non, la photo que tu as mis par rapport à la mort, qui est le gamin qui apparaît par rapport à sa maman. D'accord. Je vais vous montrer une histoire réelle qui s'est passée en Rhône-Alpes à Lyon, dans la ville de Lyon. J'ai une maman qui est venue me voir et qui me dit, Chantal, je vous aime beaucoup, elle m'a offert une photo. Alors oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah vous, je peux vous la donner. Attends, et là, je cherche. Hein. Voilà cette photo. C'était le jour de la fête des mères. Le papa et son fils ont pris un avion. Ils se sont tués en avion. Et 2-3 ans après le décès, sa maman demandait à son fils, si seulement tu pouvais me faire un signe, ça serait formidable. Et ses 2 sœurs étaient venues chez elle. Et le jour de la fête des mères, vous voyez, il y a des fleurs sur le piano. Et elle se met à jouer de la musique. Alors, la sœur qui prend la photo, vous voyez, il y a 2 personnes qui sont là, on ne les voit pas dans le noir. Et qu'est-ce qu'on voit qui apparaît? La tête de son petit garçon. Est-ce que vous la voyez bien? La tête du garçon qui est là, qui apparaît. Vous savez, pour faire ce genre d'apparition sur une photo normale, un appareil Kodak jetable, elle m'a dit, c'est exceptionnel. Quand les gamins comme ça, il a fait en sorte que les 2 personnes soient dans le noir absolu pour bien montrer le signe pour le jour de la fête des mères qu'il était bien là, présent, chez sa maman. Donc ça, c'est une manifestation. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a celle de la maman, celle avec sa fille et son oncle qui est sur la photo. Alors attends, je regarde si je l'ai. Non, c'est pas celle-là. Laquelle? Attends, je cherche parce que je n'ai pas noté. Si ça pouvait éviter de... Ah voilà, celle-là. Voilà, là, c'est une petite fille qui apparaît, qui est décédée. Non, c'est pas la petite fille, c'est l'oncle qui est à côté en bleu. L'oncle qui est à côté qui apparaît en bleu, mais on voit les 2 yeux, la tête, il faut bien regarder. Le problème, c'est que le mur est granuleux, Non, donc on là, ne voit regarde, pas très bien. Là. Oui, voilà. Là. Si elle a pris la photo de sa fille, en prenant la photo de sa fille, il y a... Il y a son oncle qui apparaît. Et l'oncle qui était décédé adorait sa petite nièce.
Donc, ils nous font des signes tout le temps. À nous de remarquer tous ces signes. Il a les yeux fermés. Oui, on voit bien. Alors, donc, ils viennent par les photos, par les orbes lumineuses, les fumées, des visages translucides. Tu veux une photo des orbes? Voilà, on va vous montrer une photo d'orbe quand il y a des enfants personnes disparaissent ou autres. Alors, c'est vrai. Ici, dans la région, c'est pas très loin, ça touche, c'est l'Auvergne. Turé, en Auvergne, Saint-Bénilde. Quand vous rentrez, regardez les orbes que vous avez sur la chasse, une sur la droite et une sur la gauche. Sur la chasse de Saint-Bénilde. Vous voyez, elle a été prise en 2011, cette photo. Et c'est là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit? Là, en fait, Vous voyez pas l'orbe les- au niveau de l'œil de Saint-Bénilde? on voit là pas très bien à cause du mur, mais c'est Ouais, les on ronds voit de pas très lumière bien. en fait. C'est la représentation des. C'est quand. Voilà, il y en a une là par exemple. Là où Il y en a une en bas à gauche. Là, il y en a une. Là, dans la c'est porte. une orbe colorée qui est à l'entrée. Là, il y en avait pas par exemple. Là, voilà, Et là- regardez. Là, c'est une orbe verte. Il y en a une verte et une rose, mais on voit Pourquoi? moins Parce bien. que j'avais demandé un lieu pour se reposer. C'est un lieu de guérison. Vous les voyez, l'orbe verte avec l'orbe rose, violette. Normalement, les orbes, elles sont blanches. Vous avez les bleus qui sont les Melchisedec. J'ai la bleue avec ta mère. Une photo avec... C'est là là, à c'est gauche. Sainte-Bernadette. Bon. Alors celle-là, elle est juste au pied. Elle est juste au pied, en bas, en bas, en bas. Stop. Attends, Ici, là. Je monte. Vous la voyez au pied? Demandez au sein. Vous la voyez? Il faut bien regarder les photos. Ça, c'est tout un art. Attends. Ça, c'était à Notre-Dame de Laguet, qui se trouve au-dessus de Nice. Qu'est-ce que c'est une orbe? Ben, ce sont les défunts qui se manifestent, madame. En fait, elle comprend pas ce que c'est. Explique-lui, chouchou, parce que. Les orbes, ce sont la manifestation des défunts qui font des boules de lumière pour montrer qu'ils sont dans la lumière. En fonction, là, j'ai une orbe bleue, la turquoise. Alors attends. Avec ma maman. Tu te souviens où est-ce que Où j'étais allée prier la Sainte Vierge, que je prie beaucoup encore à l'heure actuelle, parce que je suis en train de... J'ai ma maman qui est gravement malade et qui est entre la vie et la mort. Donc, je demandais là-haut à la Vierge de protéger ma maman. Et j'ai des manifestations. Ah voilà, elle est là. Voilà. Vous voyez? Ah pardon. L'orbe bleue sur mon visage. Regardez. Ah oui. Vous la voyez là? Oui. Et une autre. Voilà. Et ça, je demandais parce que maman venait de tomber malade. Donc, je demandais. Regardez, vous la voyez bien, hein? Oui, oui. Mais explique que les orbes blanches, c'est les Les défunts. orbes bleus, ce sont des Melchisedec. Ce sont des orbes qui sont agréés de la Vierge Marie et qui viennent pour guérir et soigner. D'accord? Les blanches, ça veut dire que ce sont les légions angéliques. Ce sont Non, des c'est les personnes défunts. qui sont défunts et qui se manifestent. Et j'ai une amie qui a perdu son enfant qui est mort d'électrocuté. Les boules sortent chez elle d'un mur et repartent dans l'autre mur. De l'autre mur, ressortent d'un mur et jonglent comme ça. Et ça, c'est son fils qui est tout le temps dans la maison et qui lui montre « Maman, je suis là, proche de toi ». Depuis, elle s'est mise à faire de l'écriture automatique. Je pense qu'elle a même écrit un livre et qu'elle a fait beaucoup de conférences pour aider les mamans endeuillées. Ça, ce sont des signes. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle des orbes, des fumées, des visages translucides. Un animal que le disparu affectionnait beaucoup ou qui était en rapport avec son métier, sa passion, qui vient nous faire un petit coucou. Votre animal vous fait aussi des signes. Un appareil ménager électrique qui va se mettre et s'allumer en marche tout seul, ou un jouet dans une chambre qui appartenait à un enfant qui va se mettre à jouer tout seul sans l'avoir touché. Le prénom du défunt qui apparaît sur un document, une pub à la télé, sur la radio et qui nous interpelle avec une grande surprise. Une forme dans le ciel, dans la nature, une forme d'amour ou qui évoque la personne décédée, un instrument de musique, un cœur, un symbole, un visage. Tu l'as là dans le... Ça c'était Tu veux laquelle? la photo où il y a le G. Et après on montrera la photo avec le cœur. Alors, c'est... Ah, c'est en bas. Avec le G, c'est là.
Voilà, c'était un feu d'artifice, je crois que c'était pour le 14 juillet, et je demandais là-haut si on m'entendait, si ma chienne elle m'entendait, si Gérard, le mari de madame, m'entendait et tout ça. Et les premières initiales, vous voyez le G et le E à côté, vous le voyez. Sur le mur granuleux, c'est dommage, ça donne vraiment pas bien. Mais c'est pas grave. On voit bien le G, vous le voyez, la forme de G, avec le E, comme ça. Et après, on demande, je parle, je leur dis, est-ce que vous êtes bien là-haut? Montre l'autre Alors, feu d'artifice qu'il y avait. attends. L'autre photo, tu veux celle avec le cœur? Avec le cœur. Là. Vous voyez le cœur qui apparaît? Je demande, est-ce que vous êtes bien là-haut? Et ils me font un feu d'artifice avec un cœur. Et ça, c'est magnifique. C'est pour ça, après, il faut prendre tout de suite les photos, il ne faut pas traîner là, parce que l'appareil photo ou le portable sous la main pour pouvoir photographier. Non, mais c'était une photo que tu avais prise, ça paraissait pas dans le feu d'artifice Voilà. avant que tu la prennes. Ça paraissait pas, mais moi, quand on demande, ils sont là. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une forme dans le ciel, que ce soit la nuit comme le jour. Une bougie qui s'allume, qui s'éteint toute seule et qui peut même, une fois consumée, laisser une forme merveilleuse, tel un cœur, une fleur, etc. Ils peuvent utiliser l'éclairage domestique en diminuant l'intensité d'une ampoule, par exemple, ou en accélérant pour que la lumière elle soit intense. D'autres fois, ils peuvent faire un signe en faisant griller une ampoule neuve. Les appareils de télévision, ça s'appelle la TCI, la transcommunication instrumentale, sont souvent utilisés par les défunts. Les décédés brouillent les images, parfois ils apparaissent sur un écran, que ce soit télé ou ordinateur, ou alors sur le poste de télé qui s'allume spontanément et qui s'éteint sans raison particulière, juste au moment où l'on était en train de penser à cet être qui était disparu. Les postes de radio, il se peut que la radio se mette en route toute seule, à une heure déterminée. Vous savez, souvent, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Vous vous ouvrez ou vous vous réveillez toujours 3h11 ou 11h11. On retrouve ce qu'on appelle des chiffres qui sont répertoriés et tout le temps, qui symbolisent soit l'heure de décès de la personne, soit une heure qui était facultative et importante. Les horloges, on a déjà vu des horloges s'arrêter au moment précis de la mort d'un être cher et ne jamais redémarrer. En ce qui nous concerne, nous dirons que c'est plutôt l'inverse. Il s'agit d'une horloge se remettant à fonctionner. Les téléphones et les répondeurs, il a déjà été rapporté que des personnes ont reçu un appel téléphonique d'une personne décédée. Dans ce cas, le message est souvent court, mais la voix du disparu est reconnaissable. De même, on a rapporté aussi le cas de messages enregistrés sur les répondeurs. C'est toujours de la TCI. Les appareils électriques, c'est ici une façon courante pour les décédés de se manifester à nous. Soudain, un appareil électrique qui se met en route sans qu'on y ait touché. Vous avez aussi certains ordinateurs, certains esprits ayant eu un intérêt tout particulier pour l'informatique vont choisir ce mode de communication avec le vivant. Ils peuvent apparaître sur un écran ou imprimer un message sur votre écran d'ordinateur. Mais pour arriver à faire ça, c'est quand même... Misez sur vos ressentis. Si un élément, un fait, un événement vous rappelle de suite votre cher disparu, faites confiance à votre ressenti. Il n'est pas là par hasard. Sachez aussi que votre défunt peut venir vous rendre visite dans vos rêves. Si dans votre rêve, vous discutez avec votre cher défunt, il s'agit très sûrement d'une petite visite qui vous rend. Souvent, les défunts se manifestent quelques jours après leur décès parce que leur âme est encore là. Les manifestations sont donc plus nombreuses et plus intenses. Il survient ensuite une période où la communication est alors impossible. Elle varie suivant les défunts et peut être plus ou moins longue. C'est la période de transition vers un plan supérieur. Ensuite, la communication sera possible. Mais par la suite, lorsque le défunt est très haut et qu'il est décédé depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, les communications sont de moins en moins nombreuses et ils ne viennent que pour des choses importantes, pour annoncer un décès,
pour annoncer une naissance, pour annoncer un mariage, pour annoncer qu'un événement très important. Je vais vous raconter une histoire qui... Tu veux pas la garder pour la fin? Tu veux... Ben, c'est la fin. Non, mais les autres photos, tu veux mettre le... On va montrer des photos à manifestation, je vais vous montrer des signes. Avant de raconter l'histoire, non? Alors, Tu veux les cœurs, par exemple? oui, les cœurs. Les manifestations par les signes. Vous voyez, quand on leur demande là-haut, là j'étais en train de... On voit pas, là. Ah, sur le café, On voit pas. au fond de... Non, on ne voit pas sur celui-là. La peinture qui est en forme de cœur, les tasses où au fond, le café, ça fait des formes de cœur. Un nugget en forme de cœur. Une tache d'huile dans une poêle en forme de cœur. Un nuage dans le ciel, près de la plage où je vais, en forme de cœur. On le voit bien, il est couché. Un bout de pain en forme de cœur. Un nouvel an, où si on regarde bien, ici, vous le voyez, là, entre les deux verres. Tu montres avec la flèche, s'il te plaît, Oui, voir pardon. le cœur, là. Dans le centre, voilà. Il est là. Voilà, tu dessines. Ah ouais, bah, je peux pas le dessiner. Hein. C'est des trucs qui font carré, rectangle. Voilà. Là, au centre, vous le voyez bien, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, vous le voyez, le cœur? Regardez dans la tasse de... En forme de cœur. Regardez les gâteaux à l'intérieur en forme de cœur. Des œufs mimosa en forme de cœur. C'était la mayonnaise sur la macédoine, surtout. Vous voyez comment ça fait? Là, c'est une tache d'huile par terre en forme de cœur. Ça, c'est une tranche de melon coupée. Et quand vous la coupez à l'intérieur, en forme de cœur. Vous avez déjà vu ça, des tranches de melon en forme de cœur à l'intérieur? Melon jaune. Sur le sol. Ça, c'était à l'église, ouais. Bah, le cœur dans le... Après, c'est dans les Un cœur nuages. aussi dans le ciel. Attends, il veut plus marcher. Ah. Vous voyez quand même, on le voit bien quand même, le cœur. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'aimerais bien, mais la télécommande, elle marche pas. Ça, c'est un yaourt, quand vous l'ouvrez, hop, en forme de cœur, toujours pareil. Attends. Bon. Attends. Vous voyez? Oui, bah 2 minutes. Tiens, ça c'est pour toi, ça. Une fois, j'étais en colère et puis je conduisais et tout ça. Et devant moi, regardez la voiture qui s'arrête. Vous avez vu ce qu'il y a? Grincheux. Et il voulait me dire, c'est bon, arrête, grincheux. On a plein de signes comme ça. Vous voyez la grincheux? Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de camionnettes avec grincheux à l'arrière? Surtout quand tu étais en train de t'énerver. Surtout quand vous vous énervez parce que vous ne trouvez pas la rue. Et vous voulez me dire, arrête, grincheux. Après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Les photos... Attends, voilà. Alors là, on va... Je sais pas si on va voir. Non, là, on voit rien. Hein. Là, c'est en fait... Tu sais, c'est le mur, là, normal. Sur la droite, Là, c'est à côté de la porte. normal chez une mamie chez qui j'étais, très croyante. Et en fait... Au fond, Pardon. On le voit, en fait, sur la droite. là, on le voit pas bien. Hein. Là, en fait. C'est en noir. Il y a une forme en noir qui apparaît. Et je pense que c'est le monsieur de la dame qui est décédé qui Non, apparaît. c'est pas lui. Non. On voit une entité. On le voit bien sur le mur. On voit la croix lumineuse. Mais ça donne rien là-dessus. Non, ça donne pas, mais c'est pas grave. C'est dommage, hein. Bon, puisqu'on est dans les Attends, cœurs. là, avant de... Là. Là, regardez, c'était dans une soirée où je demandais s'il y avait du monde. Et quand je regarde le canapé qui est face à moi et qui était vide, regardez, vous voyez les formes qu'il y avait? Ça veut dire qu'il y avait 2 personnes qui étaient assises en face de moi. Apparemment, c'était un couple âgé. Il Et avait, j'étais plutôt content. il avait un gros nez, mais on le voit pas sur le mur. Voilà. On voit pas très bien, mais il avait un gros nez. Les arbres, quand vous vous approchez d'eux, On voit pas sur le mur. il y a beaucoup d'entités là, vous voyez? Stop! Là, le visage, les 2 yeux, le nez, la bouche. Vous voyez là, ici? Il y a un autre visage au-dessus aussi. Pour continuer, puisqu'on était Attends, dans... j'ai pas fini. Il y a celui-là aussi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle
un esprit de la nature qui apparaît dans les feuilles du jardin de mon ostéopathe. On le voit bien, hein? Là, on verra C'est pas. correct. Bon, alors, je vais raconter l'histoire du cœur. Oui, bon. Ça, c'était pour la fin. Hein. Non, non. Non, mais puisque je suis... Il y a celle-là, regarde aussi, tu vas pas montrer. Regarde. Regardez les orbes. Vous voyez ici en bas, en bleu, dans les sapins, ça c'est une personne qui marche. Regardez l'orbe qu'il y a. Et là, en forme bleue, c'est une entité qu'il y a là. Attends. Là, on la voit mieux, là. Là, on la voit mieux. Bon, avec celui-là, c'est... Bon, c'est pas grave. Donc, à l'époque, j'habitais en Rhône-Alpes. Et à cette époque-là, quand j'allais travailler dans le nord de la France, j'ai rencontré une grand-mère qui est venue me voir au cours d'une conférence et qui me dit « Madame Lafont, voilà, j'ai ma petite fille. Elle est atteinte d'une maladie très, très grave. Elle devait être transplantée du cœur et des poumons. Et on attendait donc un cœur et des poumons et tout ça. Et puis, c'était quand même... Alors... est-ce que vous voulez venir voir ma fille, ma petite fille? J'ai dit, bah écoutez, moi je termine à 21h ce soir, si vous pouvez me ramener, parce que sur l'île, je ne connaissais pas vraiment la route. Donc j'arrive chez une jeune fille que je vois en aplasie, qui était entre la vie et la mort, 18-19 ans, elle devait avoir, elle n'avait pas encore tout à fait 19 ans. Cette jeune fille s'appelait Laura, elle était très belle. Et elle m'a reçu, il fallait rentrer avec un masque en aplasie pour pas justement distribuer des microbes et tout ça. Elle avait un masque et moi j'avais un masque aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Cette jeune fille devait être transportée à un hôpital dans la région parisienne pour subir une intervention, parce qu'elle avait déjà subi une intervention du poumon. Elle devait être transplantée là, du cœur et des poumons. Et puis, bon, ben, la personne n'a pas pu avoir le cœur et les poumons à l'heure qu'il fallait, et la jeune fille est décédée. Moi, je suis arrivée à l'hôpital parce que je savais qu'elle était à Paris dans un hôpital, et je suis arrivée à l'hôpital, je voulais aller la voir. Et comme je suis arrivée avec les métros, tout ça, à 20h, on m'a dit, madame, il n'y a plus de visite à cette heure-ci. Donc j'étais en bas de l'hôpital, elle était en haut dans la chambre, et à 20h, 2 minutes exactement, elle était décédée. C'est fou, hein? Donc, à cette époque-là, j'étais pas du tout pour la transplantation, d'accord pour les dons d'organes et tout ce qui s'ensuit, tout ça, mais ça, on change d'avis après. Quand il s'agit des vôtres, on change beaucoup d'avis et on essaie de comprendre. Donc cette jeune fille était décédée et j'étais dans mon village. Et il y a une jeune femme, Maria, qui sortait souvent mon chien. Et je lui dis, bon, tu sors mon chien au parc à côté et puis tu reviendras tout à l'heure. Donc j'avais décidé de faire ce qu'on appelle une tarte à la pomme. Et j'étais en train d'éplucher les pommes. Et tout d'un coup, on me dit, allume la télévision. Alors je dis, pourquoi faire? Donc je pose ma pomme avec le couteau, j'allume la télévision et je tombe sur un feuilleton qui était justement, ou un film, qui était justement sur le don d'organes et la transplantation. Il y avait des parents avec des enfants qui étaient dans une voiture, ils ont eu un accident, le père et la mère sont décédés, la petite fille était toujours vivante. On a fait, alors, ils sont arrivés à l'hôpital, tous les deux sont décédés, et... il y avait d'autres personnes qui étaient sur la liste et les parents avaient fait don d'organes au niveau du cœur et je ne sais pas de quel organe. Donc les deux parents ont donné leur organe. Il y a eu 2 personnes qui ont été greffées de ces dons d'organes. Les 2 personnes se sont rencontrées, se sont mis en couple. Incroyable. Et les 2 personnes se sont rencontrées dans le même hôpital. Ils ont essayé de rechercher qui était leur donneur. Et quand ils ont recherché leur donneur, ils ont vu dans le film, ils ont voulu rencontrer la petite fille, connaître la petite fille que leurs parents avaient donné les dons d'organes et tout ça. Donc j'étais bouleversée, je regardais ce feuilleton. Puis à un moment donné, je vois Maria qui arrive et puis avec ma chienne, je lui dis, écoute, termine la tarte aux pommes, je prends mon chien et je m'en vais, je vais prendre l'air, je vais aller au parc dans la nature, je vais aller respirer parce que j'étais bouleversée. Ça faisait à peu près 15 jours que Laura était décédée. Donc je vais dans le parc, un parc où il n'y a que des enfants de 3-4 ans et tout ça, puis tout d'un coup, je jette, vous savez, des cailloux pour un bout de bois pour que le chien il court et qu'il revienne et tout ça. Et puis tout d'un coup, j'entends, va près de l'arbre. J'arrive près de l'arbre et je regarde. Qu'est-ce que je vois? Au pied de l'arbre, je trouve un cœur. Je vous l'ai porté. C'est un trésor. Regardez la taille du cœur. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore les...
Alors, je vois ce cœur au pied d'un arbre, un jardin où c'est les tout petits qui jouent, 3, 4 ans et tout ça. Moi, je veux bien qu'ils jouent. Si on peut jouer avec un cœur comme ça, moi, je veux bien. Je crois pas, j'aurais trouvé éventuellement un ballon, j'aurais trouvé un bracelet, j'aurais trouvé quelque chose. Mais un cœur de cette taille-là, celui-là, je le garderai toute ma vie. Donc, je me baisse, je prends le cœur dans la main, je prends, avec le portable, je prends, parce que j'avais sur moi, je prends la photo. Et au moment où je ramesse, où je prends ma main comme ça, et que le cœur dans ma main, j'avais l'impression que le cœur y battait. Ce qu'il faut savoir, Laura, elle devait être transplantée du cœur et des poumons. Et au moment où j'entends, je me baisse, et je dis, oh non, non, je le prends pas, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et tout ça, ça fait un peu peur quand même. Et j'entends, prends-le, il est à toi. Bon, je prends le cœur, je le ramène. En entrant dans ma maison, je dis, je ne vais pas rentrer comme ça, je vais le désinfecter, je vais mettre un petit coup de vinaigre dessus et tout ça. On va le nettoyer un peu, on ne sait jamais. Et puis je le pose sur la table de mon salon. La maman qui habitait Lille, moi j'habitais Lyon, on est d'accord, dans un petit village à côté de Lyon, qui ne voyageait jamais. Vous entendez? Jamais. Et qui avait tout abandonné pour soigner sa fille, donc elle avait des problèmes énormes d'argent et tout ça, me téléphone. Donc je suis surprise, je lui parle, et elle me dit, justement Chantal, je suis dans ta région et je voudrais te voir. Waouh! Elle arrive, elle rentre chez moi, et elle me dit, oh c'est joli ça. Je dis oui, oui. Alors elle me dit, et là je lui raconte cette histoire. Et bon, ben c'est sûr que la maman m'a demandé, est-ce que tu peux me le donner? Le cœur, j'ai dit non, ça c'est à moi, et je le garderai toute ma vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Laura, j'avais beaucoup discuté avec elle et qui me disait qu'elle n'avait pas peur de mourir parce que je lui avais parlé de la mort et que je lui avais parlé de beaucoup de choses. Et elle m'avait dit, si jamais je meurs, Chantal, je te ferai un signe. Vous voyez ce qu'on peut avoir? D'accord? Un beau cœur comme ça, il est en pierre, il n'est pas en plastique ni rien. On continue dans le langage des signes. Il y a 3 ans exactement, j'ai perdu un être qui était très cher pour moi. Vous avez rigolé peut-être, mais c'était ma chienne. Donc, bah, c'est pas drôle. Par rapport à un enfant, un mari ou autre, ça change. Mais quand on aime un animal aussi, que ce soit un chat, un cheval ou autre, on se pose des questions. J'ai fait incinérer ma chienne et je l'ai portée et je demandais là-haut ma fille, parce que je l'appelais ma fille, c'est comme ça. Est-ce que si tu es bien là-haut, est-ce que tu peux me donner un signe pour me montrer que tu es bien? Et partout où je allais, le premier signe que j'allais, c'était Chez ton... voilà, je vais chez mon dermatologue et quand j'arrive chez mon dermatologue, vous savez, vous prenez le premier magazine et j'ouvre la page le meilleur ami de la famille et c'est exactement la tête de ma chienne, un labrador blond. Vous voyez? Alors là, je lis l'article et tout ça et là, cette scène, quand je regarde les 30 millions d'amis, que je vois la scène, un chien avec un bâton dans la gueule qui jouait dans la mer, moi j'habite proche de la mer, c'est exactement ça. Après, je demande à ma chienne, en buvant le café, si tu es là toujours, est-ce que tu peux donner un signe à ta mère? Regardez la tasse. Vous voyez la tasse de café? Est-ce que vous voyez au fond? C'est la représentation de mon chien avec les oreilles tombantes, l'œil, la tête et tout ça. Pour faire ce genre de choses. Après, à la pharmacie, je vois un labrador qui arrive un peu comme Superman avec un... Ouais, mais il y a quelque chose au milieu qui est écrit. Voilà. Grâce à la perfection. Il y a dans le ce qu'on appelle le rond, il y a un A et c'est le prénom de ma fille Aurore. La première lettre. On continue dans les signes. Je me promène et qu'est-ce que je vois dans les magasins But et tout ça? Je vois des labradors sur les draps. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme autre signe? Ça, c'était en Corse. J'avais travaillé en Corse. Et dans la maison où j'étais en Corse, il y a une dame, je lui demande des fruits. Elle me porte un sachet. Et là, j'ai pris le sachet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'allais beaucoup me baigner à la mer avec ma chienne, et que je prenais mes tongs, mon masque et mes palmes, là, je retrouve exactement les mêmes tongs que j'avais, le même masque, et que vous voyez sur la tête d'un labrador blond. Ça voulait dire, maman, prends tes tongs et prends ton masque, on s'en va à la mer, on va se baigner. Là, on voit pas.
avec le mur, on voit pas. Là, on ne voit pas avec le mur. C'est dommage. Parce que là, j'avais la représentation dans le ciel de ma chienne. Ça non plus, on ne voit pas. Si, c'est une patte de chien. Voilà. J'arrive dans l'est de la France. Et dans l'est de la France... Attends. Ça Là, c'était à Ars, sur Formant. C'est là où j'ai jeté les cendres de ma Oui, chienne. mais voilà, tu as jeté les cendres de Gelati à Ars, À Ars, sur Formant. mais sur l'endroit où on a jeté les cendres, on a mis un papillon. Voilà. Sur l'endroit où j'ai jeté les cendres de ma chienne, il y avait un papillon. On a mis un papillon. On Un a grand mis un papillon comme ça, en céramique. J'ai mis un papillon très large en céramique. Pourquoi? Parce que le papillon, c'est l'église de l'immortalité. Et ça, il faut le savoir. J'arrive dans le village, je marche, et qu'est-ce que je trouve à mes pieds? Une broche, vous la voyez, en forme de papillon. Ma chienne, elle me donnait le message. Alors je lui dis, merci ma fille. Et je continue, on arrive dans le village, et qu'est-ce que je vois? Nos amis, les animaux, le labrador, avec le papillon sur le bout du nez. Et surtout que le curé d'Ars qui est juste à côté, puisque c'est Et là où elle est surtout, enterrée. Le curé d'Ars, là où elle est, justement là où elle est enterrée. Après, ça continue. Il y avait ça aussi. Ça, c'est son nom. Elle s'appelait Gelati. Je passe dans un boutique toujours pareil et je vois Gelati marqué en gros comme ça. Ça veut dire la glace. Là, je sais pas si on va le voir. Elle était sur le mur, mais... Là, on ne voit pas sur le mur, là. Ça donne rien. Ça, c'est la tête qu'on voit, mais on voit pas grand-chose avec le mur. Après, je m'en vais travailler dans l'est de la France. Puis j'ai une dame qui vient au cours d'une conférence que je ne connaissais pas, qui me dit « Madame Lafont, j'ai un cadeau pour vous. » Alors je dis « Oui, qu'est-ce que c'est ?» Et elle m'offre, je défais, je dis « Je peux le défaire devant tout le monde. » On est pressé quand on vous offre un cadeau. Et qu'est-ce qu'elle montre? Elle m'offre la patte d'un chien qui était exactement la représentation des coussinets que je soignais, les pattes quand vous sortez dehors, que vous essuyez les pattes de votre chien et tout ça, les coussinets et tout ça, exactement. Et ceci est un bijou, c'est un aimant pour redonner de l'énergie, tout ça. Elle m'a dit, je vous offre cette patte, madame, pour vous donner de l'énergie. J'étais vraiment trop troublée, très troublée, parce que j'ai dit, vraiment, 5 minutes auparavant, je disais encore à ma fille, est-ce que si tu as un signe pour me dire que tu es bien, c'est comme si elle me donnait sa patte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce genre de bijoux, Il y a celle-là aussi. Là, je roulais sur l'autoroute. Gelati, c'est un nom italien, je suis d'origine italienne. J'ai une caravane qui me double. Je dis, mais il est vraiment gonflé celui-là, sur l'autoroute. Il me double. Et qu'est-ce que je vois? La caravane est matriculée Italie. Et qu'est-ce que je vois? Une grande photo avec une famille de Labrador. Ça voulait dire, j'ai retrouvé ma famille dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les prénoms. Quand vous roulez sur la route, moi comme je prends beaucoup la route, j'ai beaucoup de signes. Souvent je vois des signes avec des camions, comme ceci, avec mon nom. Attends, il faut qu'ils se mettent. Regardez celui-là. Alors si je comprends pas, on comprendra jamais. Mais c'est qui te fait un signe quand c'est... Ça c'est mon papa qui me fait des... Mon papa, il aimait beaucoup les camions, et mon papa, il me fait toujours des signes, toujours avec des camions. Sur l'autoroute, tout carré, là on voit bien Lafont marqué avec mon bon orthographe. Et il est immatriculé à la fin 30. Lafont, c'est ce qu'on appelle... mon grand-père était nîmois, donc le département, c'est 30. Ça, le GLE. Ça, tu as montré. Ça, c'est Sainte-Geneviève, c'est une amie Geneviève qui était décédée. Ça, c'est le fils d'une amie qui s'appelait Antoine. Et en priant pour lui, je vais demander, est-ce que tu pourrais me faire un signe, Antoine, si tu es bien dans l'au-delà? Je roule sur la route et il y a un semi... Hein, vous voyez, un camion-citerne, elle est marquée Antoine, en grand. Alors, vous voyez, à chaque fois, montre les autres camions Lafont. Ah, tu veux les autres aussi? Oui. Ok. Regardez. Ah oui, ça c'est ton mari. Ça, c'est ton mari. Quand je demandais si le mari de madame était bien dans l'au-delà, il me marque Transport Gérard. Ça fait Gérard. Il fait toujours des farces. Regardez Lafont. Donc, quand vous voyez des camions comme ça, et de loin, vous voyez votre nom marqué, Lafont. Il n'y a marqué que ça, il n'y a que Lafont. Donc, quand vous voyez bonne ou mauvaise l'orthographe, c'est pour vous faire comprendre. À chaque fois que je vois sur un camion Lafont sur l'autoroute, je sais que mon papa, il est là.
et je peux vous assurer qu'il est vraiment là. Après, qu'est-ce que j'avais comme autre signe? Des photos de la Vierge. Elle se montrait... Non, ma soeur, elle va pas marcher, celle-là. À Fatima. Là, c'était en pèlerinage l'année dernière pour les 100 ans des apparitions mariales. Je demande à la Vierge, ma petite maman du ciel, est-ce que tu es là? Et dans le fond, et là, on voit que ça donne pas. Si, on voit... On voit, vous voyez? Regardez de loin, mais là de loin, vous voyez la Vierge qui est là, et regardez, au-dessus des religieux sur le côté gauche, vous voyez? En pleine messe. Là, on le voit bien, là. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre signe? Attends 2 minutes. Là, on voit pas. Non. Avec le mur, on voit pas. Non, ça ne donne rien. Bah, attends 2 minutes. Ça, c'est une bougie qui a brûlé et qui était en forme de la Vierge. Là, on voit pas non plus. Oui, mais ça rentre pas sur le mur. Ah oui, là, dans l'encens. Oui, mais là, on ne voit pas bien. Normalement, c'était dans l'encens. Regardez les formes, par terre et tout ça, qu'on arrive à retrouver. Ça, c'est quand tu as eu la fève. Ça, c'était cette année, quand j'ai eu la fève, quand je mange Margaret, j'ai failli me casser les dents. Hop, qu'est-ce que je trouve? La Vierge. Il y a quand même des choses qui sont quand Là même aussi. extraordinaires. Là, c'était à Saint-Bénilde. Sur le panneau publicitaire qui explique... C'est pas un panneau publicitaire. Non, c'est pas... Oui, c'est le panneau qui raconte l'histoire de Saint-Bénilde. Qu'est-ce que je vois? Et pourtant, j'ai regardé partout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'on se pose vraiment des questions. C'est toujours un vitrail avec la Vierge Marie. Mais et je il regardais y a pas de en face s'il y avait ce vitrail ou sur le côté qu'aurait pu, avec la lumière du soleil, se refléter sur les écrits par rapport à Saint-Bénilde. Il n'y avait pas de vitraux du tout, du tout. Donc ça, ce sont des manifestations. Ah, je sais pas si Ça, c'est une bougie. C'est une cliente à toi qui a allumé une bougie, elle a pris la forme de la Vierge. Voilà, ça, c'est une cliente à moi qui priait par rapport à son mari et tout ça, et qui demandait à la Sainte Vierge. Vous voyez? Vous le voyez bien, la forme, hein, avec une bougie traditionnelle blanche. Attends. Il y a celle-là aussi. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas bien. Beaucoup de signes dans le ciel. Il faut vraiment regarder le ciel parce qu'on a énormément de signes dans le ciel. Alors ça, c'était à Notre-Dame du Lot, LAUS. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le 04. Alors, quand on a pris la photo... En fait, normalement, c'est blanc comme ça. Normalement, c'est blanc comme ça. 2 secondes après, on reprend une photo. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Ça devient tout bleu. Et le bleu, c'est la couleur de la Vierge. Derrière, il y a ce qu'on appelle une huile bénite. Alors là, je sais pas si on va voir avec le mur. Ah voilà. Je sais pas si on va voir. On voit pas. Non, on voit pas. On voit pas? Normalement, là, il y a en haut à droite, il y a un 5 apparaît, même à côté de Notre-Dame de Fatima. Avec le cœur au milieu, mais on voit pas bien. Non, on ne voit pas bien. C'est dommage. Je sais pas si on va voir le curé d'Ars dessus. On voit son visage ou pas? Au fond, on ne le voit pas trop. Là, c'était à la maison du curé d'Ars à Ars-sur-Fourmont, où normalement, on a le visage tout en entier qui apparaît. Ça, c'était son lit, là où il dormait à l'époque. Mais on voit pas avec le... Chambre avec le 5 occupé. Là Ici, on le voit au-dessus de son chapeau. Mais on voit pas avec... l'authenticité. On voit ses chapeaux avec, son chapeau avec ses chaussures. Attends. Ah oui, là, c'est c'est sur le camion. Ça, c'était aussi un camion qui m'a doublé. Et à derrière, il y a le 5 que j'adore, le Padre Pio. Et pourtant, c'est un camion qui est français, qui n'est pas du tout italien ni rien. On le voit bien. Attends, ça non. Ça aussi, c'est la rose. Ça, c'était des prières que je recevais à la maison alors que j'avais rien demandé. Ça, c'était un jour où on était à un repas, où dans le verre, sur la table, ça paraît... En fait, c'est le Christ
mais on ne se rend pas compte. C'est le Christ avec les mains écartées, c'est le Sacré-Cœur de Jésus qui apparaît. On peut avoir plein de signes comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et là, j'ai les photos. Le papillon dans le ciel. Mais je sais pas si on va le voir. Là, on ne voit pas le papillon dans le ciel. Non, pas trop, on ne le voit pas là. Normalement, il y a une forme qui apparaît dans le ciel et c'est un papillon pour nous montrer qu'ils sont là-haut. Sur les photos, ça rend mieux, hein, quand même. Bah oui, mais c'est le mur, il est crépi. Bon, c'est pas grave. D'autres photos où il y a beaucoup d'apparitions, mais c'est à nous de bien remarquer et de bien... Là, j'ai une photo, mais c'est ma chienne qui avait mordu la photo. J'ai récupéré comme j'ai pu. Elle avait mâchouillé. Où je suis à Pau. Et là, il y a ce qu'on appelle les esprits de la nature. Ça s'appelle une ondine. Une ondine qui court vers moi. Et j'avais demandé aux esprits de la nature de me soigner ce jour-là. Et là, on le voit bien. Là, elle est ici et elle court. Elle a le bras tendu comme ça et la jambe. Et elle court vers moi. Ça, c'est pour ce... Elle est derrière toi. Voilà. Bon, sinon, pose des questions. Ça, c'était le poster que j'ai pris. J'ai demandé à la dame. T'as pas demandé. Je l'ai pris. Tu l'as piqué. Je l'ai pris parce que j'ai dit quand même ce jour-là tomber sur le truc. Si vous tombez sur un poster comme ça, franchement, c'est quand même exceptionnel. Il y a des signes comme ça qui sont extraordinaires. Un signe aussi où c'est une vieille photo qui... T'as posé le papier dessus. Ouais, une vieille photo où je demandais par rapport à la Sainte Vierge et tout ça, un lieu marial où j'ai demandé, et là on a ce qu'on appelle le corps glorieux de lumière dans un jardin, vous voyez, une lumière toute éblouissante. Et c'est une vraie photo, c'est pas du papier ni rien, d'accord? Donc c'est que on a des signes, c'est à nous de remarquer. Mais tu vas pas montré toutes tes photos. Non, j'ai plein de choses, on ne peut pas montrer tout. Même ma chienne, elle m'apparaissait dans un avion où je tombe sur une publicité avec un labrador écrit en chinois. C'est rigolo. Et je vais aller dans un endroit bouddhiste. C'est très rigolo. Écrit tout en chinois, c'est quand même drôle. Donc on peut avoir des signes. Vous savez, là-haut, ils peuvent nous donner énormément de messages. C'est à nous d'être attentifs. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc j'ai pris les photos pour montrer les preuves. Comme quoi, est-ce qu'il y a des questions? Alors, ils peuvent se manifester sur vos photos, ils peuvent... Et des fins, ils peuvent venir comment? Par les bruits, par les odeurs, Tu vois, par ça, les déplacements je mets du d'objets. Là, ça, c'était ma chienne avant qu'elle tombe malade. Donc c'est bien Vous voyez, comme... pour bien montrer que c'était un labrador blond et pas marron ou noir, curieusement. Est-ce qu'il y a des questions, chouchou? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Bon, bah on fait une pause alors. Il n'y a pas de questions? Je sais pas. Bah tu fais une pause. Ah bah alors, si vous ne posez pas de questions, on fait une pause. Il y a une pause collation sur votre droite là-bas.